Plateau. Cérémonie de revoir au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Dramane Aïdara, directeur du bureau pays de l'OIT, Organisation internationale du travail à Abidjan, est affecté à Dakar où il va exercer en tant que directeur de l'équipe technique d'appui au travail décent. L'organisation sous le parrainage de la Première Dame de la deuxième conférence mondiale de l'Alliance 8.7 sur l'élimination du travail forcé, de l'esclavage moderne, de la traite des êtres humains et du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en mai 2019, et l'engagement de la Côte d'Ivoire à abriter la 14e réunion régionale africaine ici à Abidjan constitue une illustration du fort engagement de la Côte d'Ivoire à l'égard de l'OIT. Au terme de ma mission en Côte d'Ivoire, le dialogue social a été redynamisé, et ce grâce à la volonté politique des autorités et à l'engagement des mandants de ce pays. Avant le départ du directeur du bureau pays de l'OIT, le ministre Pascal Kokou Abina a traduit la gratitude de l'État relativement à ses contributions apportées au secteur de l'emploi et de la protection sociale. Pour cette promotion très méritée, adressée au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire et à mon nom personnel, nos vives félicitations à M. Dramane Aïdara, travailleur acharné, qui a su faire du bureau pays d'Abidjan une référence et apporter au mandat tripartite ivoirien et ainsi œuvrer à garantir à nos populations toujours plus de dignité et de bien-être. Cette célébration a bénéficié de l'appui de la centrale syndicale Dignité, de la CGCI, représentant le patronat ivoirien, et du président du Conseil national du dialogue social et des ex-collaborateurs de Dramane Aïdara. Tous ont salué son engagement et l'excellente relation professionnelle qui ont prévalu en 5 années de mission passées en Côte d'Ivoire. Des remises de présents ont ponctué la cérémonie d'hommage à l'ex-directeur du bureau pays de l'OIT à Abidjan. Ils sont 394 élèves issus des familles modestes de toute la région du Gontogo qui viennent de bénéficier des prises en charge scolaires. D'une valeur de 10 millions de francs CFA, ce geste du Conseil régional du Gontogo va permettre de soulager les parents des bénéficiaires qui n'auront plus à débourser de l'argent pour la scolarisation de leurs enfants. En plus des bénéficiaires des prises en charge scolaires, les 63 meilleurs élèves de l'année scolaire précédente de la région ont été également primés. Ils ont reçu chacun la somme de 50 000 francs CFA et un diplôme d'honneur. Le prix de l'excellence scolaire, institué par le Conseil régional du Gontogo depuis l'année scolaire 2013-2014, s'inscrit dans la vision de la politique de l'éducation formulée par M. le Président de la République et le gouvernement. Cette initiative du Conseil régional du Gontogo vise à amener les élèves à épouser les principes de l'excellence et à s'éloigner de la tricherie. De quoi réjouir les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes qui se sont engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes pendant cette année scolaire. Avec nos mérites et nos diplômes d'honneur, nous souhaitons toujours travailler, toujours intensifier, doubler des efforts pour avoir mérité tout cela. Je suis très contente parce qu'on nous a honorés, on nous a donné des prix là, ça nous permet de payer nos scolarités et certains de nos documents qu'on ne pouvait pas avoir. Vraiment, on a dit merci. Nous aussi, on va aussi faire ce qu'on peut faire pour nos enfants. On va les pousser jusqu'au bout, Inch'Allah. De 2014 à ce jour, ce sont 363 élèves et 16 enseignants bénévoles qui ont été primés à travers la fête du mérite et de l'excellence. À cela s'ajoutent 1316 élèves de familles modestes qui ont bénéficié de bons de prise en charge scolaire. Le tout pour une enveloppe de plus de 50 millions de francs CFA. Voici la lauréate 2019 des Oscars de la décence. La 3e édition de ces Oscars est couplée cette année au premier prix ASCADS, Académie des sciences, des arts, des cultures, d'Afrique et des diasporas africaines. Mariam Kone, présentée comme modèle de vertu, de respect et de bonne conduite. Depuis 3 ans, nous faisons pratiquement des tournées où vraiment nous sensibilisons nos enfants à bien se tenir, à bien s'habiller, à éviter les sites de dépravation, à ne pas rentrer dans les histoires de tontines sexuelles. Depuis ta seconde fois, avoir au moins 12 de moins.
avoir une bonne moralité. C'est toujours les proviseurs qui nous communiquent les meilleurs élèves. Et nous, on transmet les dossiers à un jury scientifique qui est chargé de faire un peu le tri et puis nous donner les meilleurs. Au nom du ministre Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, Issaka Ouattara invite les parents, les lauréates et les acteurs du système éducatif national à plus d'engagement pour le respect et la protection des jeunes filles. Pour un État, si les jeunes filles sont bien éduquées, c'est un pays en devenir où on aura des cadres meilleurs parce que le berceau de l'humanité commence d'abord par la femme. Si la femme est bien encadrée et bien éduquée, forcément, nous aurons une société bien éduquée, bien encadrée. Les Oscars de la décence féminine sont instaurés en Côte d'Ivoire depuis 2017 par la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme. Elle vise la promotion des bonnes mœurs en milieu scolaire.